Salut, salam alaikum. Cette vidéo porte sur la différence entre un prophète et un messager de Dieu. C'est une différence plus cruciale qu'on y pense parce que ça résout en l'occurrence des questions comme le fait d'obéir au messager. Cette question-là qui divise aujourd'hui l'islam entre les sunnites qui pensent que cela signifie qu'il faut suivre les hadiths et une sunna transmise par le prophète selon cette croyance-là. Et ceux qui pensent qu'obéir au messager, ça ne concerne que suivre le Coran qui a été transmis par le prophète. Alors un messager de Dieu dans le Coran, on le voit bien. Pour chaque communauté, Dieu envoie des messagers. Le messager est envoyé à son peuple pour résoudre une question spécifique, pour apporter un avertissement, une bonne nouvelle, en tout cas pour éclairer sur l'unicité de Dieu et sur le monothéisme de l'islam. Le messager est envoyé à son peuple à une époque précise et le verset du Coran précise qu'il parle la langue de son peuple. Il est donc limité dans le temps et dans l'espace par rapport à sa mission de messager sur terre. Lot a été envoyé à son peuple. Shuaïb a été envoyé à son peuple. Salih a été envoyé à son peuple, comme on le voit dans le verset, dans la sourate 26. Chacun de ces messagers-là a dit Takullah wa atiuni, craignez Dieu et obéissez-moi. Chacun d'entre eux a demandé à être obéi. Donc, Atiullah wa atiur Rasoul, ce n'est pas un ordre exclusivement réservé pour le prophète Muhammad, le messager Muhammad. Chaque messager a dit, demandez à son peuple à être obéi. Craignez Dieu et obéissez-moi. Takullah wa atiuni. Chaque messager l'a dit. Et chaque messager le disait à son peuple, évidemment. Son peuple qui était témoin du messager. Donc le messager est envoyé à son peuple. L'autre n'a pas été envoyé au monde entier pour interdire l'homosexualité. Il a été envoyé à son peuple pour prévenir de ce tort-là. Shuaïb, Salih ont été envoyés à leur peuple qui était trop ancré dans la vie matérielle. Et pour les sauver à cet instant précis, il a apporté un avertissement. Issa, Jésus, en griffe, il a été envoyé aux enfants d'Israël qui avaient dévié depuis les lois de Moïse. Spécifiquement, c'est écrit dans le Coran, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Le prophète Muhammad, en tant que messager, il a été envoyé au peuple arabe et peuple environnant. Al-Ummiyyin, c'est écrit dans le verset 2, surat 102. Il a été envoyé au peuple arabe et non pas au monde entier. Donc en tant que messager, tu ne trouveras aucune exception. Chaque messager est envoyé à son peuple exclusivement et non pas au monde entier. Il se fait maintenant, la différence avec un prophète, il se fait que certains de ces messagers-là sont aussi des prophètes. Le messager transmet un message spécifique à sa communauté, limité dans le temps et dans l'espace. Quand il est aussi prophète, il transmet l'écriture, les prophéties, les lois, la parole de Dieu. Moïse était aussi prophète, en plus d'être messager à son peuple, il était aussi prophète. Moïse a transmis les 10 commandements, par exemple, les tablettes de Moïse, qu'il a reçues de Dieu, l'écriture. Issa était messager aux enfants d'Israël, mais il était aussi prophète de Dieu. Il a transmis l'évangile. Et l'évangile, par contre, ou les 10 commandements aussi, ils sont censés prévaloir sur le monde entier. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas limité dans le temps, dans l'espace. C'est seulement limité par la volonté de Dieu qui peut mettre cette parole-là à jour, comme il l'a fait avec le Coran. L'Évangile a mis certaines lois de l'Ancien Testament, de la Torah à jour. Le Coran a mis certaines lois de l'Évangile à jour. Donc la parole de Dieu, elle n'a pas de limite dans le temps et dans l'espace. Elle vaut pour le monde entier. Quiconque se trouve être croyant doit suivre cette parole-là. Donc pour résumer, Moussa était aussi prophète, il a apporté l'écriture, les tablettes de Moïse. Issa était aussi prophète, il a apporté l'évangile. Et Muhammad était aussi prophète, il a apporté le dernier livre à l'humanité, le Coran, dernier prophète, dernier livre. Le Coran ne dit nulle part que Muhammad était messager, dernier prophète, dernier livre, mais dans le Coran on voit bien qu'à chaque communauté, Dieu peut envoyer des messagers.
il y aura des communautés après le prophète Muhammad. Il peut toujours y avoir des messagers après le prophète Muhammad. Donc cette différence-là entre messager et prophète, elle est cruciale pour comprendre qu'en fait, obéir à un messager, ça ne vaut que pour le peuple qui reçoit ce messager-là, et non pas pour le monde entier. Issa, Jésus, les enfants d'Israël étaient responsables de lui obéir. Lot, son peuple était censé lui obéir. Chouaïb, Muhammad, son peuple qu'il a vu, qu'il a reçu et qui comprenait sa langue, était censé lui obéir. Ça résout la question des hadiths et de la sunna. Certains musulmans pensent que obéir à Muhammad, ça vaut encore aujourd'hui. Pour les gens qui vivent à l'autre bout du monde et qui n'ont pas connu le prophète, ils pensent obéir au prophète Muhammad, au messager Muhammad, en suivant les hadiths et la sunna. Ce qu'il faut comprendre donc, c'est que obéir au messager, ça ne te concerne pas si tu n'as pas reçu le messager, si tu n'as pas vécu à l'époque du messager, ou si tu ne l'as pas suivi, littéralement suivi. Dans le Coran, obéir au messager, ce sont des ordres directs que le messager donne. Abandonner l'homosexualité, arrêter l'amour excessif des biens ici-bas, suivez-moi pour aller faire le djihad physique, etc. Ce sont des ordres directs que le messager donne, des avertissements clairs et tout. Obéir au messager, c'est vraiment obéir au messager. Ce n'est pas obéir à des hommes qui viennent des siècles après le messager pour apporter ce qu'ils appellent être la parole du messager. Un messager, sa parole est donnée directement à son peuple à l'époque où il est vivant. S'il est aussi prophète, il transmet un livre et ce livre-là vaut aussi bien pour sa communauté que pour le reste du monde, comme le Coran vaut aujourd'hui pour le monde entier et non pas seulement pour les Arabes qui ont reçu le messager Muhammad. Il y a plusieurs autres implications à cette compréhension au-delà des hadiths et de la sunna. C'est que l'islam, ce n'est pas de l'arabisation. Comme la religion dit ça à Jésus, il ne fallait pas devenir israélien pour accepter l'évangile. Il ne faut pas devenir arabe pour accepter le Coran. Le Coran peut être traduit dans toutes les langues. Tu deviens soumis à Dieu en griffe musulman quand tu acceptes le Coran. Tu n'as pas embrassé la culture du messager. Tu n'as pas à confondre l'islam avec la culture du messager. Mohammed a été envoyé en tant que messager à un peuple arabe qui a sa culture, ses rites, ses traditions, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Aujourd'hui, certains musulmans pensent qu'ils doivent embrasser l'islam, qu'ils doivent prendre un nom arabe, parler arabe, porter des boubous, etc. Ceci n'a rien à voir avec l'islam du Coran. C'est la culture du messager. Il ne faut pas confondre arabisation et islam. Tu n'as pas à t'appeler Muhammad ou Abdelkarim pour embrasser l'islam. Troisième implication déjà dite plus haut, c'est que après le prophète Muhammad, le messager Muhammad, Dieu peut bel et bien envoyer d'autres messagers. Pour résumer, obéir au messager, ça ne concerne que ceux qui ont vu, entendu ou suivi le messager quand il était sur terre. Deuxième point, l'islam, ce n'est pas de l'arabisation. Tu peux être musulman en t'attachant au Coran exclusivement. Il n'y a pas de gourou à suivre, il n'y a pas de tradition à embrasser, juste croire en le Coran. Troisième point, des messagers sont peut-être encore à venir. Dieu est le seul à décider. Le fait d'accepter ou de refuser d'autres messagers, c'est le Coran le dénonce comme mécréance. Si on suit vraiment la vérité de Dieu, peu importe qui apporte cette vérité-là, on est censé la suivre.